Méditation du 30 novembre. Peur cachée. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'a pas eu le moindre repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. 2 Corinthiens 7, le verset 5. Tel un morceau de pain, les peurs sont réduites à néant quand on les partage. L'église de Corinthe a causé beaucoup de souffrance à Paul. Pourtant, il les aimait et se souciait de leur bien-être. Il a confessé à ses lecteurs que 2 situations le troublaient, les conflits et ses propres craintes. Lutte au dehors, crainte au dedans. 2 Corinthiens 7, le verset 5. Des conflits avaient divisé l'église. Manquements moraux, profanation de la scène, querelles sur les dons spirituels. Mais jamais l'amour de Paul pour eux n'a faibli. Et jamais Paul n'a renoncé à son droit d'être leur père spirituel. Il gardait le contact par des lettres, des personnes qu'il envoyait en son nom et des visites personnelles. Paul a connu la peur et l'angoisse lorsqu'il n'a pas pu rencontrer Tite à l'endroit convenu. Il l'avait envoyé à Corinthe pour rétablir l'harmonie dans l'église et pour faire un rapport de la réaction à la première lettre. Ils avaient convenu de se rencontrer à Troas, mais Tite ne s'est pas présenté et Paul a décidé d'aller le chercher en Macédoine. Voir 2 Corinthiens 2, les versets 12 à 13. La peur paralyse l'efficacité au travail. Une personne anxieuse ne peut se concentrer sur son travail quotidien en raison du sentiment constant que quelque chose de grave va se produire. Pendant ce temps de grande inquiétude pour l'église de Corinthe, Paul avait espéré le meilleur, mais une grande tristesse avait parfois accablé son âme à la pensée que ses conseils et ses exhortations pouvaient avoir été mal compris. L'angoisse de Paul a disparu quand il a rencontré Tite et a appris la réaction positive des gens. Il faut des Tites modernes sachant réconforter ceux qui sont en détresse. Les êtres célestes veillent et attendent que les agents humains soient profondément émus par les besoins de leurs compagnons de travail qui sont dans la perplexité et l'épreuve, dans le chagrin et l'angoisse. Si vous laissez un problème vous submerger, vous perdez toute perspective et le problème devient un géant. Détachez vos yeux de la situation troublante et concentrez-les sur Dieu. Louez-le, dites-lui combien vous l'aimez. Plus votre louange grandit, plus la situation de détresse diminue. Comme le disait Charles Péguy, chaque jour comporte déjà assez de peur. Il n'est pas nécessaire d'anticiper celle du lendemain. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.